Eh bien, yo les petits potes, eh bien écoutez, aujourd'hui ça va être une présentation de mon nouveau projet sur Dofus. Voilà, j'avais une team level 200 maintenant. J'ai envie de redécouvrir un petit peu le jeu et ça notamment grâce à Temporis. C'est une expérience qui m'a ouvert un petit peu les yeux sur un autre contenu, sur une autre manière de jouer, jouer cac, jouer full bourrin, etc. Et donc du coup j'ai eu l'envie de créer une petite team à zéro sur Hush, du coup le serveur sur lequel je joue avec 4 persos, une compo pas spécialement atypique, une compo assez classique, mais qui va faire le taf. Justement, on va voir ensemble du coup la base de ma team, les synergies, etc., les avantages. Et bon, bien évidemment, il y a toujours des inconvénients. Donc pour la team, c'est le projet FEPI, F-E-P-I-E. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un Feka, projet feu, un Eniripsa, un Panda et un Yop. Donc au niveau synergie, on est clairement sur du full bourrin au corps à corps. L'objectif c'est de rush le level 130 pour avoir la glyphe du Feka et les 20% de dommages supplémentaires. Le Yop, bon, on connaît tous les dégâts d'un Yop, il passera terre bien évidemment après. Pour le moment, R, c'est la voie la plus viable. On a également un Eniripsa. Je déciderai pendant toute cette aventure de le jouer haut. C'est un choix assumé. Je pars du fait que l'Eniripsa, je veux qu'il tabasse aussi. Et l'avantage, c'est que quand on est tous au corps à corps d'une entité, grâce à ses sorts hauts, on peut heal tout le monde à côté. Donc, pas besoin de perdre du temps à jouer feu, à passer son temps à heal. Je préfère assumer ce choix. Haut, pour moi, ça peut être une très bonne stratégie. On verra. Et Panda, c'est un must-have. C'est un peu le personnage nécessaire pour tous les donjons, tous les placements. C'est très très important. Il y a les vulnérabilités. Donc vous vous doutez bien que la glyphe plus les vulnés, le Yop derrière il va se régaler. Donc voilà, ça va être la base, comme ça on pourra jouer Idol Cac, ça va vraiment être très sympa en termes de dégâts je pense. Et ce qui va se passer en gros c'est que là je vais vous montrer les Dofus Book que je vais faire pour les classes du level 1 au level 199. Je ne ferai pas les level 200 parce que bien évidemment c'est propre à chaque classe, il y en a plusieurs, des fois des stuffs. Donc ça, je sais pas encore spécialement. L'objectif de cette team, c'est quoi? Rush les 20 000 succès. Voilà, on va tout faire. Tous les contenus, toutes les quêtes, tous les alignements, les quêtes de Dofus, etc. On va même se chauffer à faire l'ocre. Mais je vous dis pas, 4 ocres, ça va être une catastrophe pour tous les archimonstres. Mais on essaye. On va faire un maximum de quêtes, de succès, tout. On va essayer de rush comme il se doit avec la petite team. Et puis je vous propose tout de suite du coup de voir les Dofus Book. On va tout de suite commencer avec le stuff du Pandawa. Donc bien évidemment on va commencer par le premier stuff. Voilà, très classique. On reste sur une Panopio. Je le joue haut. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que la voie haut va être plus intéressante. Il y a l'APP et puis il y a également la régène qui se fait, la vague à l'âme. Bon voilà, c'est un petit peu classique. Donc bon, on va pas s'attarder non plus dessus. Mais voilà, c'est Stuff Pew. Ensuite, le premier changement, ça sera au level 50. Enfin 60, pardon. Optimisation un peu plus poussée, puisque là, on a l'apparition des DD et du Gelano. Ce qui fait que, bon, on passe à un peu plus d'HP, un peu plus de stats. Voilà. 8 PA, 4 PM, c'est le minimum. On peut double vague à l'âme, on peut porter, jeter, double vulné. Enfin, porter, jeter. Après, avec les PA de l'Eniripsa, on a toujours beaucoup de possibilités. C'est des stuff vraiment, à chaque fois, je vise le low cost. J'ai même pas mis les boucliers parce que je sais que ça coûte cher. L'objectif, vraiment, c'est d'être le plus efficient. Voilà, on est efficace sans spécialement dépenser de Kama. Donc ça reste toujours haut. Le changement suivant, il est niveau 80 pour moi, il est important parce que là on va vraiment commencer à avoir une légère optimisation avec l'apparition de la res. Donc là on est à 21 dommages haut déjà, ça commence à être conséquent, on gagne 100 de stats, 9 PA, 6 PM. Les 6 PM sont assez intéressants puisqu'ils permettent d'avoir beaucoup de mobilité sur un panda. C'est très important, en passant 11 PA avec les PA de l'Eniripsa. Il faut toujours avoir ça à l'idée en fait. Le but c'est d'avoir toujours cette synergie qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup dans le stuff puisque la synergie fait que ça compense. Donc voilà, avec un triple item céphale qui donne le bonus PM. Alors certes, donc triple bonus, pas de nouveau trophée, mais je pense que c'est pas obligatoire parce que c'est pareil entre le level 80 et le level 100. Pourquoi se faire chier à craft des trophées alors qu'on va pas spécialement en avoir besoin pendant longtemps. Donc ça c'est le stuff pour le level
80, je propose ce stuff là. Le truc, c'est que le stuff suivant, pour moi, il n'est pas spécialement obligé. C'est un stuff level 105. Il est un peu plus optimisé, bien sûr, mais c'est pas non plus un must-have. Dans le sens où on peut très bien faire la jonction du level 80 au level 130. Ça ne sera pas non plus très dérangeant. Il y a quand même une forte optimisation. On passe en 11 PA à 5 PM. 6 PM si vous avez un GLNO PAPM. J'ai pas mis du tout d'exo. Vraiment, je suis resté sur le minimum. Il n'y a pas d'exo, il n'y a pas de FM. J'ai rien mis. Hein. Voilà, là, on est plutôt correct. 600 de stats. On gagne encore. On gagne beaucoup de points de vie. On a des dommages. Voilà. C'est toujours très correct. Le Pandawa, il a quand même comme utilité première de placer. Même si le but de ma team, c'est de burst complètement. Mais voilà, ça me semble correct. Ensuite, le prochain stuff, là, ça va vraiment être intéressant. Ça va être au level 130. On commence à vraiment monter. On se paye à 5 PM, 37 d'eau. Quasiment 700 de stats. C'est très correct. On a même quelques petits 13. Bon, c'est assez anecdotique. Mais voilà, c'est un stuff qui est très intéressant. On est quasiment à 3000 HP. On commence vraiment à avoir une sacrée utilité dans la team. Et puis après, bah, il nous reste plus que 2 stuffs. Les stuffs 160. Alors, c'est un stuff que j'ai testé sur Temporis qui est vraiment efficace. Je connais pas malheureusement le prix de cette cape sur officiel. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, le stuff marche vraiment bien. Voilà, donc je pars du fait que j'aurais fait l'émeraude bien évidemment au level 160. Mais voilà, c'est un stuff très très efficace. 11 PA, 5 PM pareil, 6 PM avec le Gelano si vous l'avez. 66 d'eau, là c'est vraiment conséquent. Et puis quasiment 800 de stats, donc toujours très très intéressant. Je rappelle, je n'ai pas mis les parchotages non plus. Et le dernier stuff, le stuff Sevel 199, là on change totalement de voix. On parle souvent des pandas tanks, etc. Et donc du coup c'est ce que j'ai voulu représenter, mais avec toujours cette envie de taper. Donc j'ai réfléchi et le stuff le plus low cost que je vais avoir, ça va être un stuff terre. Puisqu'il y a énormément d'équipements qui te permettent d'avoir des bonus PA PM. Notamment la capologie, je pense, les sabots minables. Voilà. Donc, je suis venu à faire ce stuff-là. 900 de stats, c'est très peu, je suis d'accord. Mais à côté, j'ai 40, 45, 51, 43% de résistance. Et là, je pense que c'est très correct. On est en 11 PA 6 PM. J'ai rajouté bien évidemment l'exo sur le Gelano. Et je pense qu'avec ce stuff-là, même si le Rox est moindre, 74 d'eau, on voit c'est très peu, on peut quand même faire le taf, voilà, notamment grâce aux résistances. Peut-être changer un petit peu, utiliser ce stuff là quand par exemple on doit maintenir la distance et que le panda peut tanker. Voilà, donc ça c'est pour les stuffs du panda du level 1 au level 200. On se retrouve ensuite avec le deuxième personnage, donc le Yop, un stuff de moins, bon classique, on commence avec le premier stuff. On a dit qu'on partait sur un Yop R, donc on assume ce choix. Yop R jusqu'au level 100 pour enfin avoir la coco après. Donc voilà, stuff classique. Pew avec toujours le petit anneau qui rajoute de l'initiative et de la puissance, c'est un détail. Ensuite, on a du coup en deuxième stuff level 50, c'est pareil. Donc on part sur un stuff en 8 PA 4 PM, 600 de stats, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est ce qui nous permet les items bas level en R, notamment la cape Tofufu. Alors oui je sais, donc j'ai mis 50 mais c'est level 60 hein. J'ai mis bâton carnivore, je peux mettre la cruelle pelle truelle, je suis d'accord, ça donne 60 de stats, mais je préfère partir sur du low cost pour le moment, même si on va s'en servir par la suite. Voilà, ça reste tout de même correct, 8 PA 4 PM, on peut faire double céleste, on a également les PA de l'Eniripsa qui permettent de faire la précie derrière, si jamais on doit faire une divine ou quoi que ce soit pour terminer un adversaire. C'est largement suffisant pour faire le taf. Pas besoin de mettre plus. Ensuite, au niveau suivant, je propose un stuff level 85, un petit peu plus optimisé, 8 PA 6 PM, on a toujours autant de PA, mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus, comme je disais. Le seul inconvénient, on va dire, de ce stuff, c'est que, bon, comme vous le voyez, on a 2 bonus panneaux, donc pas de nouveaux trophées, mais c'est pas non plus la mort, puisqu'on a les Dofus, le Carbot, le Dococo, etc., qui nous permettent d'avancer. 8 PA 6 PM, 662 stats, c'est largement suffisant pour ce qu'on fait. Ensuite, le level 105, on est terre. Voilà. Ça charbonne. 625 de stats. 10 PA 5 PM. Si on a un GNO PAPM, bien évidemment 6 PM. Plus les 2 PA de l'Eniripsa permettent de faire un bon coco par exemple. C'est pour ça que je me suis dit le 11 PA n'est pas nécessaire. Puisque quoi qu'il arrive, si on veut faire un bon coco, on a juste besoin de l'Eniripsa.
beaucoup de stats, 625, on a 38 d'eau, c'est correct. Et puis ça commence à tartiner, c'est intéressant. Du coup, ensuite, le stuff suivant, c'est un stuff level 150, il est là. Là, on commence à vraiment avoir du gros stats, 70 d'Other, on les voit, c'est un plaisir, quoi. 11 PA, 5 PM, 6 PM, pareil, avec le Gelano, comme d'habitude. 840 de stats, c'est vraiment intéressant. On prend ce genre de coiffe, voilà, ça enlève des malus, mais en même temps, ça donne 10 d'eau, 80 de force, non négligeable, voilà. On est en double item melou, et puis après, on prend beaucoup d'items de stats. Juste à noter, comme on met des dagues de dragueur, il faudra juste mettre quelques stats en intelligence pour pallier aux prérequis. Mais après c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Si vous êtes parchoté, vous pouvez même avec un petit KO changer, mettre une hache du guerrier Zod. Ça c'est à votre bon vouloir. Et donc ensuite le dernier stuff, le Liop level 199. Assez similaire avec le stuff du panda dans certains équipements, mais bien évidemment comme on ne cherche pas la résistance et on cherche le burst, et ben on peut tout de suite remarquer les 1000 de stats et surtout les 148 d'Other qui vont faire la différence clairement. Voilà, c'est même niveau 198, vraiment là on est sur un stuff très quali, très peu coûteux comme d'habitude, hein. Puisque on a des items brousse, on est sur du 500 000 kama, 700 000 kama sur mon serveur. Capologie, on est sur du 1,8 million, ça abominable, 1,8 million. La DD, bon, là depuis le level 100, donc voilà. La coiffe, on est sur du 1,5 million. C'est vraiment très peu coûteux quoi pour un stuff. La béchasse peut coûter cher, ça dépend du FM. Et l'amulette Nevark, j'adore cette amulette, 25 d'eau. C'est énorme en fait, 25 d'eau neutre, 25 d'eau terre. Alors certes, on a les moins 21 d'eau crit, mais enfin ça reste quand même incroyable ce 25 d'eau. Voilà, donc 148 d'eau, et puis on peut regarder que ça fait tout de suite ses preuves, hein, la Coco sans puissance, en tour boosté, on est autour des 3000. Donc vous imaginez, avec la glyphe du Feka plus la double vue nez, la Coco, avec la puissance, passe à mon avis pas loin des 5000 de dégâts, ce qui est totalement incroyable. Donc ça, c'est pour le Yop, vraiment très très quali. Ok, donc on continue ensuite avec le stuff du Feka qui pour moi est le personnage qui va me faire le plus kiffer à jouer et on va tout de suite voir pourquoi. Donc classique, voilà, panneau, enfin vous allez voir là pour les premiers stuffs c'est vraiment similaire à ce qu'on a vu sur le Yop tout à l'heure. Donc panneau Pew, voilà, très classique. Deuxième stuff c'est le même que celui du Yop level 60 avec c'est toujours les 585 de stats très agréables, les 8 PA. On peut double typhon rempart, on peut typhon glyphe rempart, enfin on a vraiment beaucoup de possibilités puisque les sorts de protection coûtent très peu de PA, donc c'est l'avantage du Feka. Ensuite au niveau 85, encore une fois on est sur le même stuff que le Yop, mais le changement ça vient après puisque le Yop passait terre level 100. Et là justement nous on va faire aucune jonction, enfin on va faire une jonction entre le level 85 et le level 130. L'objectif du coup c'est d'économiser des kamas et du temps. On passe sur un stuff level 133 qui est très intéressant, notamment grâce à l'arrivée d'un sort qui est la glyphe level 130. Donc je vais tout de suite vous montrer. Ça s'appelle, c'est level 125, ça s'appelle la glyphe fulminant. C'est un sort monstrueux quand on joue en team cac, puisque ça pose une glyphe qui est au corps à corps de l'adversaire et qui augmente de 20% les dégâts de tous ceux qui sont dans la glyphe. Donc je vous dis pas, un plaisir. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment la particularité de ce stuff et de ce level 133 qui est vraiment cool, c'est les dagues. Voilà, les dagues Rega. Mode en 10 PA 6 PM, c'est volontaire bien évidemment. J'estime qu'avec la team, on n'a pas spécialement besoin de plus, étant donné que Lenny peut en donner 2, donc 12 PA. Donc elles coûtent 3 PA, ces petites dagues. Elles sont équipables avec le stuff qui donne quand même 810 d'agilité et surtout 72 de dégâts air. Voilà, le seul exo vient du Gelano PAPM. On est sur un stuff vraiment très très bourrin, ce qui fait que avec le coup de cac, on va avoisiner plus de 1000 par coup de cac, enfin en tout. Et donc en fait, le combo parfait, il ne coûte que 3 PA et c'est pour ça que c'est total, enfin, il coûte que 9 PA et c'est pour ça que c'est totalement broken, c'est qu'on met la glyphe et derrière on spam les deux coups de corps à corps. Comment vous dire que quand tu tapes pour 9 PA en tout du 1500-1600, avec la maîtrise plus la glyphe, plus les vulnés du panda, tu montes à peut-être 2000. Bah ça fait plaisir, level 130, de taper du 2000 comme ça avec le Feka, surtout que c'est pas spécialement une classe qui burst comme ça. Donc ça c'est la nouveauté, le stuff level 130, voilà je vous laisse faire pause si vous voulez voir les items, c'est des trucs assez classiques, hein. On est sur un petit bonus sympathique. Ensuite,
le prochain stuff, level 160, il est un petit peu plus opti, puisqu'il y a l'arrivée des trophées. On est à beaucoup plus de points de vie, bien évidemment. On a un petit peu plus de dommages, c'est le seul bémol. On a que 7 dommages de plus. Après, on a beaucoup plus d'agilité, l'apparition des trophées 150 qui fait qu'on a un stuff en 11-6 assez solide, avec des items justement qui donnent des bonus, le Karnak qui donne le PM, donc c'est vachement plus atteignable. Et surtout cette petite coiffe que j'ai découvert sur Temporis qui est vraiment très intéressante, puisqu'elle donne un PA qui nous permet d'être en 11 PA de base, et donc par exemple de faire par exemple glyphe, frisson, je crois que le sort s'appelle, c'est un petit combo que j'ai vu. Voilà, frisson level 127, c'est un sort qui coûte 4 PA, donc on peut faire la glyphe plus double frisson pour un combo à 11 PA. Pour finir, du coup, le stuff du Feka level 199 est un stuff que j'apprécie énormément. Il est très squishy, je suis d'accord, mais il tape ses morts. C'est un stuff level 199, les gars. Il tartine du cul. 107 d'OR, 870 d'agilité, et on joue avec le hachoir de viandard. C'est incroyable ce corps à corps. Parce que c'est un cac, donc toujours dans la même idée, glyphe plus double cac derrière. C'est un délire, le Rox est juste monumental. Donc la glyphe là on est, bon j'ai pas précisé, mais on est sur un stuff crit, bien évidemment avec 74 de crit. Tout est optimisé pour faire du crit et pour défoncer des mers. 83 de crit notamment grâce au Cocculte et puis aux items pas de greffe, qui sont, je tiens à le dire quand même, assez chers. Voilà, on est sur du 5 millions la coiffe, 2 millions 7 l'anneau, et le Cocculte on est sur du 7 millions. C'est vraiment le stuff qui va coûter le plus cher, mais le stuff qui va être le plus agréable à jouer, parce que vous allez défoncer des mers tout simplement. Donc voilà, et au niveau du coup du corps à corps, on est sur un Rox en... Voilà, hein, ça parle de... Les chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi. On est sur du 1600, plus la glyphe avant qui tape du 700, plus les vues nez et tout ça. Je vous laisse imaginer le Rox. Très agréable pour contenu THL, voilà. Bon, après, on a 3300 HP, qui est faible. Mais on a le Feka, on a l'Eniripsa qui permettent de tanker. Bon, et puis pour terminer, du coup, on va s'occuper des stuff, de l'Eniripsa. Donc, Eniripsa qui va être très atypique, comme on l'a expliqué, puisqu'il sera haut. Voilà, c'est un choix que j'assume. Donc bon, j'ai mis quelques stuff, mais bon, vous avez compris l'idée, on reste sur les mêmes stuff que le Dada. La seule chose qui change, c'est que le Dada passe tank, terre au level 199, et nous, l'Eniripsa va rester haut au level 199, et donc du coup, je vous propose ce stuff-là, toujours très low cost, 10 PA, 6 PM, pas besoin de plus, puisque le lapin nous permet d'avoir le 12 PA qui est très intéressant sur le stuff. Donc voilà, on est sur du 103 de dos, 1000 de stats. Voilà. Bon, on a un peu de crit, alors pourquoi pas trouver une variable avec du crit, mais bon, j'ai pas préféré se faire ça. J'ai mis un peu de soin quand même pour optimiser lors des phases de soins sur les camarades, mais voilà, c'est un stuff qui fera le taf. 4600 HP, c'est énorme, ça va bien tanker. On a le petit 45% de resfeu qui fait plaisir, même si c'est les seuls restes qu'on a. En tout cas, voilà, c'est le stuff que je proposerai pour mon Eniripsa au level 199. C'est solide et ça reste toujours correct au niveau des prix et ça permettra à la team de faire le taf. Et puis bien évidemment pour les autres stuff, vous avez compris, c'est les mêmes que sur le Dada. Donc si vous êtes arrêté dessus, parfait. Et bien du coup les petits potes, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Dès que la team va être dans un moment clé, dans un combat épique, etc., je manquerai de rec tout ça et de vous le poster sur YouTube pour que vous suiviez cette expérience avec notre petite team de ces 4 persos, le projet Fepi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite. Je vous dis à plus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.